smartphone. Je parle également de cette vie inventée que nous avons sur les réseaux sociaux. On va parler aujourd'hui de comment être parent à l'ère du 2.0. C'est donc le thème de ce jour, être parent à l'ère du numérique. Pour en parler, nous avons des invités aguerris que je vous présenterai dans un court instant. Mais pour leur place à notre petit déjeuner, on va déguster une petite recette ce matin, des pancakes de patates douces à l'africaine. Servez ces pancakes à l'américaine avec du sirop ou encore du lard grillé. Alors, pour 5 personnes, vous aurez besoin de 10 minutes de temps de cuisson, 35 minutes en tout pour la finition. Les ingrédients, vous avez besoin de 400 g de patates douces, de l'huile végétale, de la pâte, 200 g de farine, un sachet de levure, 2 œufs, 25 centilitres de lait, une demi-botte de ciboulette rincée et ciselée, du sel, du poivre et on passe à la préparation. Vous épluchez vos patates douces, vous les coupez en dés, faites-les cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la chair soit bien tendre. Réservez quelques dés pour le dressage. Ensuite, vous préparez la pâte, mélangez la farine et la levure, ajoutez les œufs, le lait, la ciboulette, le sel et le poivre. Continuez ensuite par mélanger jusqu'à obtention d'une texture lisse que vous incorporez à vos dés de patates douces. Mélangez une dernière fois, puis laissez reposer environ 15 minutes. Versez un filet d'huile dans une poêle placée sur feu moyen. Comptez une demi-louche de pâte par pancake et lorsque des bulles se forment à la surface des pancakes, retournez-les et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. Renouvelez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte et vous dressez vos pancakes. Voilà le repas de ce jour. J'espère que vous allez essayer et apprécier chez vous. Nos tout petits, en tout cas, vont l'aimer puisque la patate douce, ils adorent. Bon appétit chez vous. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Djena, enfin la radio pour tous. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.djena.tg. De retour sur le plateau de la balade matinale avec nos invités. Telly, Kofi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et merci beaucoup de m'inviter encore une fois dans cette émission, cette belle émission balade matinale. Tu étais très loin, hein? On dirait que je t'ai ramené de très très loin. Ouais, ce sont les pancakes qui t'ont fait voyager j'ai eu de l'eau à la bouche. C'est bien. Il faut que je le dise. J'ai eu de l'eau à la bouche. D'accord. J'espère que tu vas essayer pour les enfants. Je ne sais pas le faire, mais je vais donner cette émission à ma femme, elle va suivre. Et on verra ce que ça va donner. Donc toi, tu ne comptes pas essayer? Moi-même, non. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Regardez, vous faites des choses plus dures que ça. On dit de faire petite cuisine, tu dis c'est trop dur. Monsieur Folikwe Koulirouin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Écrivain? Oui. D'accord. À des heures perdues ou à temps plein? En fait, je fais de l'écriture, je fais de la mise en scène et c'est tout mon monde en fait. D'accord, super, on ira à la découverte de l'écrivain tout à l'heure. Également avec nous sur ce plateau, Madame Soso Sefako Amé. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment bonjour ça va? Ça va très Un plaisir également de vous avoir. Merci. Alors la règle ici, c'est qu'on se tutoie. Vous êtes d'accord? D'accord. On peut y aller? Il n'y a pas de souci. Super. Être parent à l'ère du numérique, c'est le thème qui nous rassemble
Ce matin, je vais recueillir vos avis à tour de rôle. Quand on dit être parent à l'ère du numérique, est-ce que c'est facile, madame? Il faut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la simple raison, d'abord le parent, s'il n'est pas habitué à ces appareils, ça veut dire qu'il faut qu'il aille à cette école d'abord, avant de pouvoir contrôler l'enfant qui est né dans le monde numérique. D'accord. Et donc, ça demande des efforts supplémentaires de la part du parent et en même temps l'attention et la prudence, la vigilance venant du parent également à l'endroit de l'enfant. Et l'enfant, selon son âge, au fur et à mesure qu'il grandisse, il faut l'accompagner pour qu'il se rende compte qu'il ne doit pas être dépendant de ces outils, mais qu'il s'en serve pour être quand même à la hauteur des défis que ces usages nous donnent aujourd'hui. Ce sont des moyens d'utilisation, de travail, et dont on ne va pas en faire. C'est vrai, il y a aussi l'aspect divertissement, mais il faut faire comprendre à l'enfant que c'est vraiment à modération qu'il doit faire usage de ces appareils. Voilà. Le constat aujourd'hui, ce sont ces parents qui en abusent. On en parlera tout à l'heure. Alors, je vais également recueillir l'avis de l'écrivain, Monsieur Folikoué. Être parent à l'ère du numérique, et c'est facile? La question telle que posée donne une réponse simple en disant en fait c'est pas facile parce que le parent n'a pas été éduqué dans ces circonstances-là. Il faut un changement de paradigme pour pouvoir en fait s'adapter. Au préalable, c'est comme vous allez apprendre à quelqu'un à faire quelque chose que vous-même vous n'avez pas fait. Donc en tant que tel, en soi, c'est très compliqué. Il va falloir une certaine adaptation et c'est là qu'il faut une option. Mon premier va aborder la question. L'éducation, quelle serait la meilleure option? C'est en minant ou en français? C'est en français. D'accord. Monsieur Delikofi, être parent à l'ère du numérique, ton avis m'intéresse tant. C'est facile? Non. Tout de suite, en tout cas, tout de gauche, je dis, c'est pas facile. C'est pas facile. On le constate mieux aujourd'hui parce qu'on est parents. Hier, quand nos parents, nos papas et nos mamans se plaignaient de tout et de rien, de nos comportements, on ne comprenait pas. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'on est parents nous-mêmes, on sait ce que c'est, surtout à l'ère du numérique. C'est encore, en tout cas, il y a une touche qui vient s'ajouter à ce qui se faisait avant. Toi qui prends le temps de bannir le numérique de la vie des enfants, est-ce une solution à l'heure où nous parlons ou c'est une réadaptation que nous devrions faire? Tu sais, Jonita, je ne bannis pas complètement l'utilisation du numérique dans la vie des enfants. Moi, par exemple, je dis plutôt que à l'école, ce qu'on a instauré, comme quoi les enfants ne doivent pas amener des portables à l'école, moi je dis que c'est un faux problème. D'accord. On dirait Ils peuvent donc amener le téléphone portable. Normalement, c'est-à-dire que le téléphone et les outils numériques doivent être appris à l'école. C'est-à-dire, on doit leur montrer ce que c'est. D'où vient le téléphone, d'où vient l'ordinateur, comment c'est fait et pourquoi. Et puis après, on peut aller à l'Internet et comment l'utiliser. De mon temps, on avait des cours d'informatique. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Oui, parce que mais les deux causes invitées viennent de dire quelque chose de très important tout à l'heure. C'est que c'est-à-dire que l'outil informatique, c'est quelque chose d'important. Je me perds un tout petit peu, mais l'outil informatique c'est très important. Aujourd'hui, c'est incontournable. On ne peut plus vivre à cette ère-là sans l'outil informatique. En tout cas, on peut se faire homme ou femme avec l'outil informatique si on sait bien l'utiliser. Alors, le souci, le problème donc qui a suscité ce thème, ce sont ces parents qui dévoilent la vie entière de leurs enfants, c'est-à-dire oh là là, regardez, c'est mon bébé, je viens d'avoir un bébé, oh c'est mon fils, il a eu son bac, ou encore ah mais c'est ma fille, elle a eu sa première communion, ou encore parce qu'on a fait une nouvelle coiffe à l'enfant, on l'expose à tout va sur les réseaux sociaux. Voilà le constat que nous avons fait qui a donc amené ce thème aujourd'hui. Est-ce que c'est on va dire c'est un abus que nous faisons de cet outil Internet? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en tant que parents?
Oui, moi, personnellement, je suis un peu très choquée lorsque j'observe ces parents dans l'exagération. Je l'appelle l'exagération parce que il faut savoir vivre dans une modération donnée. Et surtout, quand je vois un peu le niveau d'âge de l'enfant et à qui on offre un appareil de haute gamme. De luxe. De luxe. C'est-à-dire que quel message tu es en train de donner à l'enfant? Tu es en train de l'habituer à un rythme qui n'est pas encore le sien. Oui. Il faut plutôt apprendre à l'enfant que, bon, voilà, tu vois, et l'appareil que je te donne là, il y a toutes les gammes selon les niveaux. Et donc, c'est utile, mais au fur et à mesure que tu évolues, selon ce que tu veux en faire, et il faut s'adapter. Et quand on prend l'iPhone, on prend les Android. Lorsque, par exemple, l'enfant, tu as besoin d'être juste en contact avec l'enfant pour l'appeler, ça va bien, tu as mangé, tu veilles sur l'enfant. Tu n'as pas besoin de lui offrir un téléphone Android. Peut-être ce que les jeunes appellent 1+1, c'est-à-dire que pour juste les communications ordinaires. Mais lorsque l'enfant commence par évoluer sur le plan scolaire et qu'il a besoin d'être connecté pour faire des recherches, par exemple, ça veut dire qu'il a besoin de l'outil Google pour rentrer dans Google. Soit tu l'installes un ordinateur à la maison, ou bien selon la confiance que tu as placée en ton enfant, la communication qui est entre vous deux, et s'il y a tout ça là, tu n'as pas à t'inquiéter de lui offrir un petit téléphone Android pour qu'il soit partout et connecté. Et là aussi, c'est selon les bases morales, culturelles que tu as injectées en ton enfant qui te permet de lui faire confiance et dire qu'il peut aller partout avec l'Android, mais sans toutefois aller vers tomber sur des scènes obscènes ou des choses qui vont dégrader vraiment sa personne et même son identité culturelle. Voilà. Téli, du même avis que madame, on leur offre des téléphones 1+1 plutôt que des Android. Selon l'âge. Je ne sais vraiment pas. Ça, tout dépend de la possibilité que les parents ont. Sauf que moi, j'aimerais préciser deux choses. La première, c'est que, je sais pas, l'outil que nous utilisons, ou bien le téléphone, quand on l'utilise, comment on le fait aujourd'hui? Parce que la question, c'est de savoir pourquoi les parents arborent les photos de leurs enfants sur les trucs là. Oui, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut savoir que les parents qui font ça ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que derrière, il y a des gens qui captent ces photos-là et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est très important. Très, très important. Quand, par exemple, un enfant, vous publiez sa photo, peut-être vous êtes content que l'enfant, il est beau, l'enfant, cette fille, peut-être, elle est belle, je peux publier sa photo, mais vous ne voyez pas tous les contours. Moi, connaisseur, je peux savoir que cette photo-là, demain, si l'enfant devient un ministre, je peux l'utiliser autrement. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'il y a à faire, je touche en même temps le deuxième point, ce qu'il y a à faire, c'est que moi, la plupart du temps, je pointe du doigt les États africains. Ceux qui proposent aujourd'hui l'Internet et tout, tout ce qui va avec, ne laissent pas l'Internet comme ça, tout va à tout le monde. C'est pas comme ça se fait. Normalement, dans les pays africains, on doit réglementer. Il ne suffit pas de dire que si, par exemple, on publie une information qui ne plaît pas, on peut aller en prison. Ça ne suffit pas. Il faut réglementer. Par exemple, dans des pays comme la Chine, un enfant ne peut pas utiliser un téléphone plus de 4 heures. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi on laisse l'utilisation de l'Internet à, je sais pas, à 100%, je veux dire. On peut se lever maintenant et poster ce qu'on veut. Tu as dit quelque chose de très important. Je pense que la plupart n'ont pas cette culture. Tout ce que nous publions comme photos aujourd'hui sur Internet, que ce soit sur les Facebook, WhatsApp, Instagram ou encore TikTok, sachez que il y a un système qui permet de garder toutes ces photos quelque part, qu'on pourra vous ressortir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Vous pourrez supprimer sur votre appareil, supprimer cela sur le réseau, mais ça reste quelque part et on vous sortira ça peut-être dans 15 ans quand vous serez ministre ou encore quand vous allez postuler pour devenir président de la République. Monsieur Folikwe,
Quand vous avez posé la question en antenne, je me suis rappelé, en fait, tout dernièrement, j'ai mis sur mon statut. Les réseaux sociaux n'oublient jamais. Ah, voilà. Les réseaux sociaux n'oublient jamais. Ah oui. Votre passage reste. Quel que soit ce que vous faites. Ils sont comme une éponge, ils absorbent tout et gardent. Et tenez-vous très bien. Vous pouvez réinitialiser votre portable. Oui. Tout ce que vous avez dedans peut en fait revenir à tout moment. C'est clair. Il suffit juste d'un coup pour que tous les portables reviennent comme avant. Donc, c'est en fait préalablement un piège où tout le monde saute dedans sans savoir en fait les conséquences. Au préalable, il va falloir une communication en arrière-fond. Parce que, comme je l'avais dit, le parent lui-même n'est pas informé de la chose en tant que telle. Et nous formons le parent de deux à ce que lui puisse adhérer ça pour être mieux parent. La proposition, c'est de faire avec. Informer l'enfant que vous n'avez pas été. Il y a des choses que lui, en tant que parent, ne manque plus à ces mêmes obligations-là. Et que, en fait, l'idéal soit atteint dans un futur. Donc, il faut poser de bons gestes. Et en tant que tel, beaucoup de parents publient les photos comme ça sur les réseaux sociaux. C'est son amour pour les enfants. C'est une manière de s'égayer. Ah, carrément. Et puis, pour beaucoup, c'est des échappatoires. Au lieu, par exemple, d'aller faire quelque chose de concret, et parce qu'il est à côté du portable, il ne publie rien, beaucoup ont beaucoup de photos sur leur statut, donc il met son enfant. Ça, c'est comme en fait un bouche-trou. Il ne sait pas trop que cette image-là peut revenir à tout moment. Tout dernièrement, il y a des photos sur lesquelles les gens ont réclamé des droits d'image. Parce qu'il était enfant, on n'a même pas demandé à ses parents de prendre la photo, et c'est lui qui était visible. Quand lui a grandi, il est parti la réclamer. On lui a donné les indemnités. Et donc, en tant que tel, il va falloir faire attention à ce que nous faisons. Parce que ton enfant, demain, peut porter plainte parce que tu as publié sa photo sans son consentement. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'actions que nous faisons sur les réseaux, sachant très bien que ce sont des trucs qui restent. Même dans 100 ans, tu peux retrouver ta photo. Sois tranquille. Tu peux mourir, mais ta photo va revenir. Donc, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, gardez cette phrase en tête, les réseaux sociaux n'oublient jamais. C'est du jamais. Parce que quand on fouille, on retrouve. Il faut aussi retenir que lorsque nous partageons en ligne du contenu sur nos enfants sans les intégrer, c'est-à-dire vous ne leur demandez pas la permission, parce que j'ai vu une vidéo la dernière fois comme ça, un enfant qui dit à sa maman je ne veux plus apparaître dans tes vidéos, maman, je veux plus que tu me filmes et que tu mettes sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas. Tu peux te filmer, mais moi je n'aime pas être filmé. Un petit garçon, hein, c'est pas un grand garçon. Un petit garçon, il doit avoir maximum 6 ans. Et qui a dit à sa maman qu'il n'aimait pas ça. Alors, si vous ne les intégrez pas dans ce processus de décision, c'est comme si vous passiez à côté d'une précieuse occasion de leur montrer ou de leur enseigner la notion de consentement. C'est-à-dire, un enfant doit également donner son consentement avant que vous ne partagiez sa photo sur quelque réseau social que possible. Et parce que demain, comme l'a dit Monsieur Folikoué, cet enfant va grandir, on lui sort une photo. Mais c'est quoi ça? J'ai pas aimé, je n'aime pas, vous supprimez carrément. Et qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? Si vous êtes encore en vie, bien sûr. Vraiment. C'est compliqué cette affaire. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus les femmes. Hein. Je suis femme aussi, donc je sais un peu ce que c'est. C'est plus les femmes qui veulent mettre en avant leur chouchou, leur trésor. Qu'est-ce qui nous pousse femmes, on va dire, la jeune ou moyenne génération? Qu'est-ce qu'il faudra leur dire pour leur faire comprendre que non, c'est pas la meilleure méthode si vous aimez vos enfants? D'abord, c'est une erreur. C'est une erreur pour la femme d'exposer sa maternité. Vous savez, le processus de maternité, si toute femme pourrait comprendre, et elle ne va jamais même permettre à ce que quelqu'un prenne même un appareil photo pour le mettre sur son bébé. Parce que tu es appelé à protéger une vie. Et quand tu es appelé à faire ça, et ce n'est pas à l'intérieur seulement. Tu le fais pour toute ta vie. Vous voyez un peu les mamans, comment elles réagissent. Moi, j'ai dit, depuis le bébé, j'ai dit, je ne vais jamais mettre mon enfant sur quoi que ce soit. Même
tu viens et c'est un truc de nouveau-né, tu prends ton appareil. Tu dois avoir ma permission d'abord. Et c'est comme ça. Ça a été. Et donc, les sœurs qui font ça, je les sensibilise seulement de prendre conscience. C'est une question de prise de conscience. Savoir qui on est, quel est le rôle. Quand tu es femme, tu deviens maman. Ça veut dire qu'il y a un pas qui s'ajoute à ta responsabilité. Bien sûr. Dans la nature, dans la création humaine et dans la société. Et ce n'est pour rien, on appelle toute femme mère éducatrice. Même si tu n'as pas encore donné une vie humaine, on t'appelle comme ça parce que depuis notre génétique, notre conception telle que Dieu nous a fait, nous sommes la protectrice de vie. Exactement. Et quand on dit vie morale, vie psychologique, il n'y a pas seulement vie physiologique, quoi. Ce n'est pas seulement donner la chair à une personne, mais l'esprit, la conception de l'être humain dans toute son entité, ça vient de la femme. Et donc, c'est depuis l'intérieur, ça sort, tu accompagnes, tu continues ce rôle-là jusqu'à ce que la vie, Dieu, ton créateur, ne te rappelle. Et c'est ça le rôle. Et donc, toute femme doit pouvoir aller à cette prise de conscience et savoir qui elle est et comment est-ce qu'elle doit veiller sur ça. Et donc, vous voyez que c'est une erreur. Ça veut dire que ces dames qui font ça, elles ne savent pas. Ou bien elles ne mesurent pas la gravité ou bien le sens. Il ne suffit pas de... Comme l'a dit M. Foliko, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Voilà. Voilà. Moi, je dis un peu aussi, ça rentre un peu aujourd'hui dans un challenge. On veut montrer à tout le monde entier qu'on est devenu maman. Et surtout nos jeunes sœurs. Nos jeunes sœurs qui, à peine, elles trouvent un travail... Elle essaie de s'occuper un peu de sa vie sociale pour dire, bon, j'ai un travail, il faut que je me marie. Et puis, bon, on essaie de se focaliser sur un calendrier social de sa vie, sans oublier qu'il y a des choses, des bagages qu'il faut aller prendre avant de continuer de rentrer dans cette sphère de sa vie. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui même qu'on n'arrive plus à tisser, comme on dit, la nouvelle corde. Voilà, on voit nos biens. Il faut n'arrive plus à le faire aujourd'hui. On est tellement concentré sur... C'est ça. Voilà, on veut faire paraître à tout le monde entier que bon, voilà, on est devenu ça, quoi. C'est vrai, c'est une fierté, mais il faut quand même savoir se préserver. D'accord. Voilà. Monsieur Foliko, vous voulez dire quelque chose? Bon, en fait, la question reste une question éducative. Au préalable, la question reste une question éducative dans la mesure où, vous voyez, moi je présente toujours la situation de cette manière-là. L'ancienne génération a une certaine manière d'éduquer. Et il y a une nouvelle génération qui est en train de naître. Et à la charnière, il y a une génération perdue entre les deux. Parce qu'il a vu l'ancien évoluer, il a vu le nouveau en fait sortir. C'est à cette génération charnière que moi je fais cette proposition de faire avec. Savoir en fait que lui, il a été éduqué à l'ancienne et que maintenant, pour cette nouvelle génération, il y a une difficulté à lier. Et donc, poser de nouveaux pas en informant la nouvelle génération, en fait, qu'il essaie de faire quelque chose de nouveau. Et que cette génération sache, en fait, que le temps lui rendra le témoin et qu'il sera appelé demain à remplacer ceux qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir à la génération qui arrive, qui se pose de réelles questions. Et pour que on fasse un travail de background. Le souci, c'est quoi? C'est qu'il y a une éducation qui est là et on a peur de le réitérer parce que c'était trop rigide. Mais, à côté, on a peur d'engager une nouvelle éducation parce qu'on a peur de sa résistance dans le temps parce que l'autre a résisté tellement dans le temps et il a traversé beaucoup de périodes. Mais est-ce que ce qu'on va inventer maintenant va pouvoir traverser le temps? C'est le doute. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire avec. Dire à la nouvelle génération, en fait, on n'a pas été éduqué de cette façon-là. Nous avons choisi de prendre un risque avec vous en établissant une nouvelle éducation. Si ça ne marche pas, vous allez nous remplacer. Faites mieux que nous. Et dites à vos enfants la même chose pour que l'idéal soit atteint. Et ça, c'est un travail de longue haleine. On n'aura pas le résultat du jour au lendemain. On ne sera même pas, en fait, témoin de ce que nous sommes. Mais il va falloir faire ce travail en arrière-fond et ne pas vouloir convaincre tout le monde en même temps. Convaincre le petit nombre qu'il y a. Et travailler sur ce petit nombre pour que ça puisse rayonner et faire plus. Élie, réinventer donc l'éducation, associer l'ancienne à la nouvelle, est-ce possible? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que pour moi, il n'y a pas une nouvelle éducation. Ce qu'il y a, c'est une nouvelle touche. C'est-à-dire l'outil, l'ère numérique, c'est une nouvelle touche, tout simplement.
On doit éduquer les enfants comme on le fait d'habitude. Ça, c'est normal. Maintenant, la faute dans l'ère numérique, c'est aux parents, ce n'est pas aux enfants. Ce n'est pas aux enfants. Si un enfant est bien éduqué, comme il le faut, comme on le fait d'ailleurs, l'enfant ne peut pas utiliser l'outil informatique ou l'outil Internet pour faire ce qu'il veut. Donc, il faut plutôt se cantonner dans l'ancienne éducation. Il faut donner les valeurs aux enfants, leur inculquer des valeurs. Quand les enfants ont des valeurs et qu'ils peuvent revendre ces valeurs-là, vous allez voir que ces enfants-là ne feront jamais, en tout cas quand ils deviendront adultes, ils ne feront jamais ce que nous voyons aujourd'hui. C'est juste parce qu'il y a un manque d'éducation quelque part. C'est juste ça, un manque d'éducation. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'étais venu le dire dans cette émission il y a une fois, que pour devenir un parent en Afrique aujourd'hui, il faut donner un certificat avant d'avoir un enfant ou avant de se marier. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est vraiment pas ça. C'est de la perdition totale. C'est de la perdition totale. On est dans du n'importe quoi. Excusez-moi le terme. Mais c'est un peu ça, on est dans du n'importe quoi. Donc, on ne va pas réinventer l'éducation. L'éducation qu'on nous donnait, elle est, en tout cas l'éducation qu'on a donnée à nos parents, elle est tellement bonne. Elle est bien. On la laisse intacte. On la laisse intacte. On apporte une petite touche. Une petite touche. Dites aux enfants ou dites aux mères qui font aujourd'hui, qui publient les photos sur Internet, de ne pas le faire. Ça ne se fait pas. C'est tout. Et la leur et celle de leurs enfants. Voilà. Moi, comme madame, vous ne verrez jamais les photos de mes enfants sur Internet. Ma femme ne fera jamais ça. Elle est bien éduquée. Elle sait que ça, là, on ne le fait pas. D'accord. Voilà. Okay. C'est un peu ça. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Hein. Il ne faut donc pas partager, que ce soit photo des enfants, photo de nous, ou encore photo. Voilà. Partout. Et raison de plus, ton enfant, c'est ta fierté, quoi. C'est ton être devenu. C'est ta progéniture. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ce que tu es, tu transmets à ton enfant. Et là, l'enfant aussi a une destinée. Sa propre destinée va s'ajouter à ce que toi, tu lui as transmis comme base. La base, là, si elle n'est pas solide, ça ne peut pas accueillir là où l'enfant veut aller, vers la destinée. Si par exemple toi tu es né en brousse, dans une brousse quelque part, et que bon, tu n'as pas pu visiter une capitale un jour, mais tes enfants t'ont amené un jour, ça veut dire que c'est une avancée dans ta vie. C'est ça la fierté. Et nous en Afrique, on a une dignité, on a une identité à conserver. Et notre identité se repose dans notre culture. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pour rien qu'on a la peau noire. Ça veut dire qu'il y a des choses là, on peut aller au ciel, revenir, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas aller acheter dans un marché. C'est nous ça, c'est nous. Ça veut dire que c'est nous. On peut mettre des multitudes, mais on va nous repérer par rapport à notre identité culturelle. Donc l'Occident, il a aussi sa culture. Et quand vous allez un peu en Asie, chaque peuple avec sa culture. Et donc, il faut que les gens, surtout les éducateurs, les parents, comprennent ça. Que même si la vie vous a souri, vous êtes devenu, je ne sais pas, quelqu'un de ville, et ce n'est pas non. Hier, tu étais au village, mais tu deviens citadin, mais ce n'est pas une raison pour dire que tu changes la donne. Tu restes authentique et c'est ça qui fera ta dignité, partout où tu iras. Je pense que tout a été dit là-dessus. Il faudra quand même savoir quoi transmettre à ses enfants parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui le faites, vous partagez des images de vos enfants. Demain, ils feront pareil sans avoir rien compris. Parler avec ses enfants, montrer-leur l'importance d'avoir une vie sociale qu'une vie inventée sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que ce n'est pas approprié au siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et tellement l'outil informatique, l'outil Internet est en train de se développer que je crains que nous ne perdions nos enfants dans le prochain siècle. Donc, à nos parents de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, on ne va pas conclure le thème aujourd'hui, certainement qui va revenir. Et que nous aurons d'autres conclusions, d'autres idées encore amenées là-dessus. Mais pour l'heure, nous allons parler d'un événement qui va se tenir très bientôt. On se fait une pause, elle est très courte. À tout de suite. Buzz, détente,
surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. De retour dans la balade matinale et nous nous intéressons à la semaine du salon artistique qui va se tenir. La semaine du salon artistique qui va se tenir du 30 juillet au 6 août prochain. Un programme très très alléchant que va nous dévoiler Madame Sefako. C'est quoi le salon, la semaine du salon artistique? Qu'est-ce que ça regroupe en gros? Oui, la semaine du salon artistique, d'abord il faut dire le salon artistique même, c'est quoi? Le salon artistique Togo, c'est un grand programme qui renferme en son sein des activités, des projets à l'endroit particulier. Et donc, c'est un programme éducatif et où on sensibilise, on forme et les secteurs, les enfants, les jeunes qui désirent embrasser les métiers d'art et on les prépare. Et ceux qui sont déjà prêts à embrasser ces métiers, on les oriente. Et les parents aussi qui cherchent à dévaloriser ces métiers-là aux yeux de leurs enfants, on les sensibilise pour dire que, en réalité, ceux que vous voyez, pour qui vous êtes en train de faire une évaluation négative sur les métiers d'art, ce n'est pas comme ça. Et donc, nous portons garant pour présenter mieux la quintessence des arts. Et nous revenons sur l'apport des arts par rapport à l'identité culturelle pour dit que la culture se sert des arts pour mieux s'exprimer dans les peuples et pour construire le développement de tout un chacun de nous dans nos communautés. Il faut aussi passer par ce chemin-là. Et donc aujourd'hui, vous voyez un peu les jeunes, nos enfants se permettent de dire que je suis artiste et ils sont dans une dépravation qui ne dit pas son nom. Donc dans ce programme, nous essayons de les recadrer, de les sensibiliser, de faire ressortir leur conscience là pour dire attention, ce que vous avez eu comme information là, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pour rien que nous travaillons en collaboration avec le ministère en charge de ces questions-là, pour qu'ils sachent que nous sommes dans une république bien organisée, bien structurée, et qu'il n'y a pas un boulevard à embrasser parce que j'ai une passion, j'ai un talent artistique dont je peux me permettre tout. Non, il faut qu'ils sachent qu'il y a des normes aussi derrière tous les métiers d'art, que ce soit l'artisanat de l'art, mais l'art même en son sein. Et donc ça veut dire que les artistes, les artisans, tout ce monde-là sont interpellés dans ce programme. Et donc, pendant toute l'année, nous réservons une semaine d'activité où nous les rassemblons. Ça, c'est un peu très particulier pour nous, où à cette semaine-là, chacun vient et il exprime son talent et aux yeux du public. Et ce n'est pour rien que l'activité, pour y accéder, c'est gratuit. Et donc, on veut faire quelque chose de très sensible, de très concret, précis, et pour dire que tout le monde peut venir. Déjà même un petit enfant de 4 ans jusqu'à un âge pour venir s'informer, pour venir se former, pour venir apprendre quelque chose, une orientation, trouver une opportunité dans tous les sens. Chacun aura sa part dedans et donc pendant une semaine, les talents vont être exposés. Ceux-là même qui sont dans le doute, ils ne savent pas ce qui m'arrive là, de quoi il s'agit. Venez exprimer ça, on va vous orienter, on va vous montrer bon, ce que vous êtes en train de faire, même si c'est votre enfant là, qui ne fait que griffonner des choses à la maison, vous ne savez pas, mais toi là, tu ne cesses de salir mes murs de papa, maman. Derrière ça là, il y a une ébullition du talent artistique qui se prépare. Donc laissez ces enfants venir exprimer, on va vous orienter. Ça me rappelle un petit garçon de 10 ans, pour qui nous avons détecté le talent d'architecture. Et on a dit à ses parents, tôt ou tard, votre enfant va vous dire qu'il va devenir architecte. Et par le simple fait qu'il a refusé d'utiliser l'aquarelle à la table. Sur le site, il y a des ateliers pour les enfants de 4 à 17 ans. Il y a des jeux concours et pour essayer de faire ressortir les talents cachés. Donc l'enfant là n'a utilisé que le crayon et la règle. Et il a reproduit intégralement le monument de l'indépendance, qui était tout juste à côté sans le regarder. C'est une question de connexion, les arts. C'est une question, si l'enfant a le talent, il suffit de le mettre dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, l'environnement où l'œuvre se situe, et donc tout de suite le talent se connecte à l'esprit de l'œuvre, et puis tout de suite ça sort.
Et quand ça sort, il faut le recadrer, il faut l'orienter, et puis pour que l'enfant devienne ce qu'il veut être. On peut être ce qu'on veut être par passion, mais aussi on peut devenir autre chose en polyvalence pour aussi construire sa personne et pour sa famille et pour toute sa communauté. Donc et voilà, ça se dérouler sur l'esplanade du Palais des Congrès. Également sera présent sur ce salon. Voilà, il a un produit. Tu seras là-dessus? Oui, en fait, j'étais l'année passée. Voilà, il a un produit de ce programme et avec son groupe, et ils ont beaucoup d'orientation, ils essayent de faire des merveilles avec ce qui se cache en eux. Et chaque fois, même eux-mêmes, ils identifient un talent, mais chaque fois, ils trouvent encore un nouveau qui s'ajoute. Et ils le font, voilà, ils rient. Et comment y participer alors? Oui, pour y participer, pour la plupart, lorsque vous ne voulez pas exposer une œuvre sur une table, dans un stand, là, et vous ne payez rien. Maintenant, et si les gens qui veulent prendre un petit espace et aménager pour en faire un stand, là, vous donnez un petit forfait pour contribution. Voilà, qui n'est pas aussi grand. Qui n'est pas aussi grand. Mais en même temps, nous ne sommes pas rigides. Nous leur donnons la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont. Le peu que tu as, tu dis, moi j'ai compris les objectifs, je veux aussi venir, je veux exposer mes talents et mes œuvres, mais voilà, c'est ce que j'ai. Donc venez, appelez-nous, on va discuter, et vous pouvez aussi être plusieurs, 2, 3, 4 personnes pour être dans un stand de 9 mètres carrés. On essaie de les accompagner. Notre objectif, c'est de vraiment travailler sur leur talent pour qu'ils soient plus professionnels, que les produits soient plus de qualité et qu'il y ait une finesse derrière ce que leur talent donne, pour que partout ils vont pour exposer, et ils puissent être en mesure de présenter leur œuvre. Parce que justement, c'est ce que nous avons diagnostiqué. Beaucoup d'artistes et d'artisans, ils sont dans les stands, lors des expositions, un peu partout où on fait des expositions des œuvres. Ils sont incapables de parler de leur œuvre. On se pose la question, mais d'où ça vient? Pourquoi? C'est soit toi-même qui as produit. Oui, mais je pense que c'est compréhensible. Hein. Quand on est artiste, on peut créer, mais on n'est pas à même de parler de sa création. Non, maman, ce n'est pas normal. Voilà. Sous d'autres cieux, c'est ce qui se fait. Tu es artiste, tu crées, et c'est quelqu'un qui vient parler de ton art. Bon, là, c'est par rapport à la commercialisation de l'œuvre. Oui. Mais par exemple, lorsqu'on donne le micro à un artiste, je prends un sculpteur par exemple, ou bien Folikwe qui est ici, qui est un écrivain, on lui tend le micro, mais monsieur Folikwe, qu'est-ce qui vous a poussé? Parlez-nous de votre œuvre. Et là, il est en train de regarder. C'est inadmissible. Un sculpteur, mais qu'est-ce qui t'a amené à transformer le bois là en tel ce qu'on est en train de voir? Il faut qu'il soit en mesure, avant que le manager ne parle en profondeur, c'est celui qui porte le talent, qui donne l'orientation, ce qui l'a animé, l'inspiration, pourquoi l'œuvre a telle conception. La collection, elle est intitulée tant. Et puis, il y a les critiques d'art qui les accompagnent. Il y a les ingénieurs de l'art qui les accompagnent. Ceux, ils sont des professionnels en termes de management de leur talent. Mais là, l'artiste lui-même, là, c'est lui qui communique d'abord à celui qui commercialise. Et quelles sont les activités au menu de cette édition 2024 du Salon artistique? Comme toute année, chaque année, et nous avons toujours des ateliers, je l'ai dit, des jeux concours pour les enfants. Et les jeux, nous avons des spectacles, des soirées pour qu'ils expriment les artistes de chant et puis ceux qui font la danse, les arts de la scène ou bien du son. Et au niveau au cœur du programme, comme je l'ai dit, c'est un programme formatif. Nous aurons six conférences et un grand panel qui va parler de le style vestimentaire de la jeunesse africaine et togolaise. On va rééduquer la jeunesse. Donc, ce grand panel sera un rendez-vous avec toute la jeunesse africaine résidant au Togo et en particulier toute la jeunesse togolaise. Et donc, en dehors de ça, nous aurons à célébrer la femme africaine. Et donc, et ce n'est pour rien que notre activité se positionne en fin juillet, début août. Et donc, puisqu'on a ciblé le 31 juillet, qui est la journée internationale de la femme africaine, et puisque nous traitons de l'identité culturelle, et je l'ai dit tantôt, la femme est la porteuse de vie. Elle est tout pour une société africaine. Elle est la mère du continent. Et donc, ce n'est pour rien que l'ONU aussi a placé là. Et donc, on aura ça. Et ça va être vraiment magnifique. Toute la journée, il y aura des surprises réservées à ceux qui seront dans le respect du code-dress de la journée. Les meilleures tenues africaines qui vont défiler, quand je vais dire défiler, qui viendront sur le site toute la journée, vont être primées. Et ensuite, nous aurons des découvertes des mets africains et togolais. Nous avons eu Gabon l'année passée, le Bénin,
Et cette année, on espère avoir d'autres aussi découvertes des mains. Et donc, il y aura plein d'autres surprises que nous sommes en train de préparer pour le public. Et donc, les dates, c'est du 30 juillet au 6 août 2024 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, le salon artistique Togo. J'aurais voulu avoir l'avis de l'écrivain sur les précédentes ou la précédente édition à laquelle il a participé. En fait, j'ai participé. En fait, moi, personnellement, j'ai une présentation tellement polytechnique parce que je suis jeune entrepreneur. Donc, j'ai exposé en fait au salon artistique mes œuvres. Je fais dans l'écriture sur carreau, l'agrandissement d'images en 3D. Je fais carrément dans la décoration intérieure. Donc, je fais du papier peint et tout le reste. Mais à côté, je suis artiste slammer, donc acteur des arts de la scène. Donc, au préalable, avec Appel Togo, nous avons actuellement une création sur 2 heures. 2 spectacles autour du feu, essayer de réinventer l'ancien en trouvant le juste milieu, parce que sur une scène, nous avons plus de 7 expressions des arts de la scène, le slam, la poésie, le récit, la mimique, la danse et quelques arrangements. Et les contes, comme à l'ancien Missé Glilo, en fait, dans cette intention-là, la création porte le titre de Togo de Ndjaba. Donc, on y travaille. Cette année, je serai en charge de la journée dédiée aux arts de la scène et de la littérature. Et en tant que tel, nous aurons une scène ouverte pour les arts de la scène en général, l'art oratoire, le slam, les arts... en fait, tout ce qui fait donc, art de la scène. Je suppose que les précédentes éditions vous ont comblé. C'est pour ça que en fait, tu reviens donc cette année. Je suis devenu partenaire d'Appel Togo sur tout ce qu'il y a. Je suis artiste slammer, comme je le dis. Dans la mesure du possible, on pourra terminer l'émission avec un test que je vous offre. Y a pas Super. De merci. Alors, Monsieur Telly, un mot sur ce salon artistique qui va se dérouler très prochainement dans notre capitale. Oui, tout de suite, je dis bravo à madame. Moi, je viens de découvrir ce salon. Bravo, félicitations pour tout ce que vous faites. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a détection du talent. Et la seconde, il y a formation. C'est très important. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On verra. Nos enfants aussi viendront. Merci beaucoup. Et vous accompagnerez également, faut préciser. C'est tout ça. Le média de Telly accompagnera certainement l'événement. Merci beaucoup. S'il est invité. D'accord. C'est quoi la une d'ailleurs ce matin? Nous avons écrit sur la culture togolaise. Il y a un Togolais qui a ouvert, je crois, un centre à Anéro. Ça s'appelle, j'oublie un peu le nom. Mais c'est un espace qui accueille les jeunes. Qui oui, à Anéro, qui leur montre tout ce qui est végétation, tout ce qui est culture togolaise, culture africaine et tout. Et il dit en substance que quand on ne connaît pas sa culture, on ne peut pas créer le développement. Super. Et le site sur lequel on retrouve cette information? globalactu.com ou .tg. globalactu.com ou .tg. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va faire peut-être un dernier ou avant-dernier tour de table pour parler de qui est-ce qui peut se lever, venir vers vous. Voilà, nous souhaiterions participer au salon artistique. Oui, je dis merci d'abord à Radio Dina qui est partenaire, je le dis parce que depuis toujours, on vient ici, on en parle. Et donc, tout le monde d'emblée peut venir pour la simple raison que même ceux qui sont administratifs, je commence toujours par là, ceux qui sont dans les bureaux, dans un métier qui n'est pas un métier artistique ou bien un métier de l'artisanat, qui se disent que, bon voilà, moi je n'ai pas un talent, on s'y prend. Il y a beaucoup de personnes, nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons des élèves qui ont su être orientés dans leur talent caché et aujourd'hui ils associent
et le métier d'art ou bien un métier d'art qui est en même temps l'entrepreneuriat et qu'on injecte en même temps l'enfant et donc il grandit. Il grandit avec. Et donc ils continuent leur formation scolaire ou bien estudiantine, mais en même temps ils embrassent et ça fait que un peu ça fait de gains dans leur propre vie financière et ça appuie les parents. Ça appuie les parents un certain nombre d'attentes éducatives. Et donc et particulièrement les acteurs, les 12 cibles, que vous soyez des artistes des arts du son, de la scène, et la littérature, l'architecture, et même les métiers de l'artisanat, la vannerie, la poterie, la joaillerie, voilà. Et il y a une formation que nous allons faire une conférence, le module la lithothérapie. Est-elle pratiquée au Togo? C'est-à-dire quelle est la valeur thérapeutique et même spirituelle des pierres, des perles que nous utilisons, nous manipulons tout le temps. Et donc, voilà, toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces secteurs sont les bienvenues. Et les aînés, on les invite aussi à venir partager leur expérience, leur parcours avec les jeunes pour les soutenir. Pour les soutenir moralement, les encourager à rester, à demeurer concentrés sur leur talent pour donner quand même l'industrie artistique, artisanale que nous souhaitons pour notre pays. Et pour finir, nous invitons les parents. Vous voyez que c'est pendant les vacances. Voilà, c'est pendant les vacances. Donc, nous invitons tous les parents, tous ceux qui nous écoutent, aussi relayer l'information, de venir faire participer vos enfants à des. Mais là, il y a un petit souci. Ça va se passer au Palais des Congrès. Nous qui habitons à Kato ou Zanguera. C'est un peu loin pour nous. Je peux te surprendre pour dire que quand je prends les communautés chrétiennes, les CVAV pour les catholiques, les groupes des enfants, d'autres, les gens sont en train de s'organiser pour louer des bus, pour faire venir leurs enfants sur le site. L'année passée, on avait reçu un groupe de enfants qui sont venus de l'intérieur du pays, de Palimé, qui étaient en excursion et qui ont fait le programme pour passer sur le site. Et on a toujours les images et ils avaient leur flag. En fait, à quoi est-ce que je voudrais attirer votre attention, peut-être dans les éditions à venir, délocaliser l'événement vers ces endroits-là, parce que tout le temps on est obligé d'aller en ville pour voir quelque chose, tout le temps tout le monde s'achemine vers la ville. Aujourd'hui, je vais rapidement en un mot et rectifier ça. Au fait, je l'ai dit, le salon a plusieurs activités. On a des activités qu'on délocalise. D'accord. Il y a des activités qu'on délocalise pour les enfants, pour les jeunes, etc., etc. Où est-ce que vous les délocalisez? Tout dépend de la zone, pas stratégie. La dernière fois, on était dans le canton de Legbasito. D'accord. Pour une activité où c'est eux qui étaient même en scène pour attirer d'autres enfants. Super. Qui aujourd'hui, qui veulent, de par ces stratégies d'activité dans leur zone, qui viendront sur le site faire d'autres choses. D'accord. Et c'était une activité autour du feu. C'est un festival que nous avons dans le programme, Salon Artistique Togo, Festival des contes, avec le concept autour du feu. C'est à l'ancien temps, le stress, les AVC, les tout petits enfants, les jeunes tombent malades, des maladies cardiovasculaires. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on fait le diagnostic, on va à la découverte du problème et donc on ressort de la problématique. C'est quelque chose qui peut répondre. C'est-à-dire que on s'est dit, qu'est-ce que nos aïeux faisaient, nos grands-parents faisaient pour éviter les maladies-là? Le stress, l'accumulation des stress, les tensions qui sont accumulées dans le cerveau sont en train de nous rendre malades et sont en train de nous faire perdre la vie au lieu que nous devons vivre longtemps. Donc, autour d'un feu, traditionnel, avec des bois de chauffe, vraiment traditionnel, il y a des scènes autour de ça. Donc, il y aura ça sur le site aussi. Super. Donc, ne vous en faites pas. On délocalise nos activités. Okay. On va même jusqu'à Togoville. Vous imaginez, on a des activités qu'on fait à Togoville. Voilà qui est intéressant. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table. Merci, Tilly, d'être passé. Merci. Je n'ai pas beaucoup donné la parole aujourd'hui. Oui, bon, c'est parce qu'il y a un salon intéressant d'ailleurs. D'accord. Et c'est sur ça, je vais me prononcer comme mot de fin. D'accord. Il faut vraiment que cela prenne. En tout cas, vous avez toutes les chances que cela prenne. Et puis, moi, je profite de l'occasion pour inviter les uns et les autres à accompagner ces gens d'initiative parce que dedans, on sent l'Afrique. D'accord, merci. D'accord. Monsieur Foliko Kouliroy. J'ai promis un test, c'est le test juste que je vais dire. Alors, je vais laisser madame nous dire au revoir et on revient à toi. D'accord. Alors, la balade matinale, elle est en train de prendre fin, mais c'est un plaisir toujours.
Vous revenez quand vous voulez, hein? Oui, il n'y a pas de souci. On a encore un mois devant nous. D'accord. Et donc, je dis à tous ceux qui nous ont suivis, je leur dis tout simplement de relayer l'information, de partager cette information. Le contenu de tout ce que nous avons dit ce matin sur ce plateau, c'est vraiment à notre actif. Ce sont des sujets éducatifs. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation de nos enfants, c'est un défi. Et si nous ne mettons pas la main à la pâte, il a déjà mis, comme on le dit à Mina, il a déjà mis. Et donc, chers parents, chers futurs parents, tous jeunes, ressaisissons-nous, venons à cette activité apprendre gratuitement. Vous n'allez pas payer un ticket pour rentrer sur le site. Venez suivre, poser des questions à des personnes ressources qui viendront sur les thématiques. Et surtout, comment vous devez vous habiller pour que vous soyez longtemps là. Donc, il y a un grand panel réservé à vous, les jeunes qui nous écoutez. Venez apprendre avec 4 thématiques de tenue. Quand vous voulez aller au bureau, en ville, tenue traditionnelle, tout fait pour être vraiment, vous êtes souvent élégant, mais vous allez encore découvrir de belles choses pour être encore plus authentique dans votre identité culturelle. Merci Madame C. Fako Amé. Je rappelle que vous êtes élue locale. J'ai pas eu le temps voilà, c'est ça. Je suis la coordinatrice nationale de l'association qui fait l'activité. Je suis aussi de surcroît la promotrice du salon artistique Togo. Super, voilà. Merci. Alors, le slam du jour. Gardez l'esprit. Ojeti gonkpamayo ebe yeni nugo se gomada pẹ̀lú pẹ̀lú nyakpati boko pati no patubo tugbo jeje ni sese avuli mateku ekuledo agboji avuli mateku ekuledo agboji avuli mateku ekuledo agboji. Voilà bien des paroles qui sur des durées ont été considérées ça et là comme des paroles incantatoires ou des paroles diaboliques. Mais pour ma part, ce sont de très belles paroles qui ont permis, de très belles poésies qui ont permis à l'Afrique de transmettre à la fois son histoire, sa culture et sa philosophie. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps à fouiller, j'ai mis du temps à découvrir, j'ai mis du temps. Je m'insurge en faux contre eux tous ceux qui pensent que le bizarre n'est pas de l'art. Ne dit-on pas souvent que l'art ne doit servir à rien? N'est-ce pas là quelque chose de bien bizarre? Consacré de son temps, consacré de son esprit ingénieux. Lire, écrire, décrire, tout ça pour ne servir à rien. Être juste dans le beau. Soyez les mots ou guérir les mots. Voilà pourquoi nous avons opté pour un bise de l'art. Mais une bise artistique. Pour les premiers, nous faisons du bizarre. Mais qu'on ne le veuille pas, le bise de l'art, le bise artistique aboutit toujours au bizarre de l'art. Bonjour chez vous. Merci. Bonjour et merci Monsieur Folikwe Koulirouan. J'aurais voulu des explications, des paroles incantatoires du début, mais on n'a plus le temps. On va se donner rendez-vous prochainement pour nous expliquer cela. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à Marius Apédo qui a assuré la mise en vidéo sur Facebook de cette émission. Je suis Joanita Blavotri. Rendez-vous mercredi à 8h pour le 2e numéro de la semaine.